Mesdames et Messieurs. Hervé l'a dit, c'est un plaisir pour l'équipe municipale de vous accueillir ici, aujourd'hui, pour cette cérémonie qui ne se veut pas cérémonieuse. C'est avec simplicité et beaucoup de chaleur que nous vous accueillons, car ce sont aussi les traits marquants de notre équipe et de notre ville. Sur le plan local, maintenant. En 2018, Hervé l'a rappelé, la municipalité a fait bouger les lignes dans de nombreux domaines. Depuis 2008, nous nous efforçons d'apporter aux Clutangeois un meilleur cadre de vie, de meilleurs services, pour que chacun se sente bien dans sa ville et que Clutange garde ce cachet de ville à visage humain auquel nous tenons tous. Les élus y travaillent, le personnel communal nous y aide, les associations aussi avec tous leurs bénévoles qui œuvrent dans la ville et font partager leur passion. Le centre socio-culturel, avec tous les animateurs et les équipes enseignantes, que je remercie pour leur présence ce soir, apportent tout leur savoir-faire pour donner à nos enfants les conditions pour se construire et construire leur vie. Les uns et les autres, je vous remercie chaleureusement de votre investissement. Vous êtes les acteurs au quotidien de la politique que nous menons. Cette politique, nous tenons à ce qu'elle soit claire et lisible pour chacun. Elle peut se résumer en 3 thèmes, qu'Hervé Corazza a déjà évoqué: donner la parole aux Clutangeois et co-décider avec eux. C'est une quinzaine de réunions sur le terrain qui ont eu lieu en 2018, par exemple. Mener des actions pour améliorer la vie des Clutangeois au quotidien. Agir pour vous offrir de nouveaux services, moderniser notre ville et la rendre plus attractive. Des projets dans lesquels la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch prend toute sa part. Merci, Monsieur le Président. Parfois, des coups durs nous freinent, mais ils ne nous arrêtent pas. Ainsi, en 2018, le vol de notre camion, le seul qu'on ait, alors qu'il était en révision dans un garage à Metz, heureusement, la ville de Val-Ferdange, au Luxembourg, a bien voulu nous prêter un de ces camions jusqu'au printemps. Il nous faudra en 2019 solutionner le problème au cours de l'année, sachant qu'un camion neuf, c'est au bas mot 120 000 €. Pour 2019, nous allons continuer d'apporter du mouvement et permettre le mouvement dans Clutange. D'abord dans le domaine de la santé qui nous et qui vous tient à cœur. Vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, une initiative privée vise la création d'un cabinet médical. Pour l'instant, les choses avancent, se mettent en place, sans qu'elles soient pour l'instant résolues. De son côté, depuis plusieurs années, la municipalité travaille à la création d'une unité médicale. Nous avons rencontré plusieurs médecins, 4 médecins, jeunes et moins jeunes. Nous avons eu aussi des contacts avec des promoteurs, mais qui sont restés pour l'instant infructueux. Après de nombreuses discussions, là aussi, avec les Clutangeois lors des ateliers environnement, nous souhaitons lancer en 2019 la réalisation d'un bâtiment qui pourrait abriter cette unité médicale, avec petites urgences, voire des consultations. Reste à trouver l'équilibre financier de cette opération. Je le sais, le timing de ce projet va laisser des personnes sans médecin sur Clutange, mais ce projet va peut-être susciter des vocations à s'installer dans notre ville. Les choses pourraient s'arranger par la suite, c'est du moins ce que nous escomptons. Signe encourageant pour cette année, grâce à la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, la création d'une micro-crèche très attendue, qui a été évoquée aussi précédemment, très attendue par les familles, notamment les jeunes couples, et qui trouvera sa place dans une partie peu utilisée du parc municipal. Pour compenser, à l'initiative de 2 agents communaux, Malik et Alexandre, nous en profiterons aussi pour aménager ou réaménager certaines parties du parc avec de nouveaux arbres, de nouvelles plantes. C'est une belle initiative qui montre combien notre personnel sait s'impliquer et faire sien le sens du bien commun et du service public. Ce n'est pas partout que ça arrive et je souhaitais ce soir le souligner. Merci à eux. La micro-crèche m'amène à parler du territoire du Val-de-Fensch. La communauté d'agglomération du Val-de-Fensch
et reste bien géré, quoi qu'en disent certains. Si des erreurs ont pu être commises, en aucun cas il n'y a eu le moindre délit. Preuve de la bonne gestion, selon les termes mêmes de la Chambre régionale des comptes en 2016, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch dispose de larges marges de manœuvre pour l'investissement. Dans notre territoire, le Haut-de-Vallée vit une situation spécifique caractérisée par des besoins particuliers de rénovation et de restructuration urbaine. Nous en défendons le principe au SCOTA. Nous avons besoin de l'appui de la communauté d'agglomération pour entamer ce lourd et long chantier. Une ZAC multisite, Monsieur le Président, portée au moins au début par l'agglomération, pourrait nous permettre de lancer les choses pour ne pas être à la remorque du développement du Nord-Zélande. Qu'il faille faire attention aux dépenses dans le budget de l'agglomération, chacun en convient, moins le premier. Mais il faut veiller aussi à un équilibre plus large qui met en jeu le rôle de l'agglomération et celui des communes. Pour que les communes demeurent le rouage essentiel de notre démocratie de proximité, elles ont besoin d'être soutenues. Que la communauté utilise ses marges de manœuvre pour investir, mais qu'elle permette aussi, toujours, aux communes d'investir également. C'est à mes yeux un rôle d'équilibre indispensable. Concernant toujours notre vallée, l'abandon définitif des hauts fourneaux de la Yange représente un défi pour Arcelor, pour l'État et surtout pour la communauté. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que l'on ne refasse pas le coût du site de la paix, par exemple, pour lequel la collectivité et les populations ont payé 3 fois. Payer le coût des pertes d'emplois directs, payer le coût social et économique qui s'est répercuté partout dans la vallée, et payer le coût ensuite de la réhabilitation et de la dépollution. Nous souhaitons l'aménagement productif et durable du site lui-même, pour lequel l'État et l'industriel doivent prendre toute leur part. Et j'en viens aussi à me dire que, voilà, dans ce futur projet, le lycée de Knutange aurait pu avoir toute sa place dans une procédure de redynamisation. Le lycée de Famec également d'ailleurs. Mais à faire une politique au coup par coup, on nous a bel et bien dépecé. Après cette parenthèse, j'en reviens au projet pour Knutange, mais je pense qu'il était nécessaire quand même de la faire. Une nouveauté attendue pour cette année, les personnes âgées disposeront d'un véhicule adapté et aménagé pour elles, pour leur permettre d'accéder aux services et aux animations que nous leur proposons. Repas au foyer, repas annuel des anciens, concert de l'harmonie municipale, pièces de théâtre et encore bien d'autres choses. Précisons-t-il, cette acquisition se fera uniquement grâce à des dons d'entreprise et à ceux de l'association Vivacité. C'est un service qui prend de l'ampleur dans notre ville au plus grand plaisir de chacune et chacun, mais je veux souligner que ce service ne peut exister que grâce à l'application sans borne du monsieur qui est là-haut en train de vous préparer le buffet. Il s'agit de monsieur Gaston Puglinis, qui se dévoue à longueur d'année pour vous et dans bien d'autres domaines encore. Donc merci Gaston. Je terminerai avec un projet important qui a été évoqué mais que je veux détailler davantage. En 2018, nous avons, dans un premier temps, envisagé la rénovation-extension du centre socio-culturel actuel avec la création d'une bibliothèque et d'une bibliothèque. L'estimation était de 3,9 millions d'euros. On a envisagé la rénovation-extension parce que depuis que je suis élu, presque 30 ans, on n'a fait que ça à tout temps. On n'a jamais pu, la commune n'a jamais pu créer, par ses propres moyens, un nouvel équipement. Au vu de ce coût, cependant, nous avons pris en compte la demande de conseillers municipaux, y compris de conseillers municipaux de l'opposition, je le précise, dont on a soutien dans la salle. Et nous avons lancé donc, une étude
pour un équipement neuf qui se situera rue Nomain. Ce sera le premier équipement neuf réalisé par la commune depuis 1987. 31 ans. Le dernier, c'est celui-là. Là où bien des villes auraient réalisé des équipements séparés, nous créons un bâtiment 4 en 1. Socio-culturel, bibliothèque et salle multifonction qui servira au périscolaire et aussi aux autres associations. D'abord parce que nous n'avons pas les moyens de faire plusieurs bâtiments. Et puis aussi, vous nous connaissez maintenant, parce que nous avons voulu respecter l'engagement que nous avons pris auprès de vous, Clignantois, de maîtriser les dépenses et les impôts. Vous pouvez le constater, c'est un projet qui répond à des attentes parfois longues, de longue date. C'est le cas pour la salle des fêtes et la bibliothèque. Ce bâtiment sera le fruit aussi, M. Daniel Sorin en a parlé, de nombreuses concertations avec le centre socioculturel notamment. C'est un projet qui offrira des locaux adaptés pour le périscolaire, des locaux fonctionnels aussi, bien plus que si on avait procédé à la rénovation des locaux actuels. Il y aura une cantine scolaire suffisamment grande et moins bruyante pour nos enfants, et nous pourrons y accueillir les 80 voire plus enfants qui viennent y manger chaque jour. Le projet intègre aussi une opération de restructuration urbaine d'une bonne partie de cette rue en lien avec l'artère principale de notre ville et avec le projet de redynamisation du centre-bourg conduit par la communauté d'agglomération en collaboration avec la commune de Clignantois. L'idée que nous poursuivons avec ce projet, c'est que les Clignantois fréquentent davantage les commerces, les services et les équipements, crèches et sociaux, regroupés autour de notre cœur de ville et du centre socioculturel, donc, en privilégiant les déplacements piétons. C'est leur donner à ces Clignantois, des raisons de profiter de leur ville, d'y rester, voire d'attirer de nouveaux habitants. Avec notre nouveau PLU en cours, notre objectif, c'est d'atteindre les 3500 habitants à nouveau. La nécessité de développer la proximité, la clarté des actions en cohérence avec les mots, les efforts de la municipalité en réponse aux efforts de la population, ce sont autant de lignes directrices pour nous. Elles doivent l'être aussi, à nos yeux, à un plus haut niveau. Il y a quelques années, ici même, je citais un extrait d'un texte qui disait ceci. Elle frappe du poing sur la table, les vis saignées aux 4 veines, maintenant réclament leur dû. Cela fait écho aux mots d'une philosophe en 1936, lors des grèves d'alors, qui disait « Pour les gens dans ce mouvement, il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence, depuis des mois et des années, de se tenir debout. Aujourd'hui, une remise en question s'impose, y compris pour nous. Plutôt je le crains, il faudra imposer une lourde remise en question. Tous ces silences contenus demandent une réponse. Et on les entend, ces silences-là, ces vies-là, comme un roulement de tambour, comme un tonnerre qui gronde. Aujourd'hui, comme on dit, les volontés d'action doivent rencontrer les perspectives politiques. Il est des orages qui peuvent faire germer et d'autres qui dévasteront le sol et sèmeront la misère. Prenons garde d'avoir à l'échelon local comme à l'échelon national le souci des temps à venir et du blé en herbe. Bonne année à tous, qu'elle puisse voir se réaliser vos souhaits de santé, de paix et de sérénité. Un merci particulier à toute notre équipe, adjoints et conseillers,
ainsi qu'à ma famille,